waaw fi ma toll woon léegi ne. waaw Amadou Sow fi daa waxoon ne damaa sant yàlla li ma xamee lislaam. door a xam waa lislaam mooy ñan. ndax boo xamee lislaam dëgg xamlu ko moom boo ko jàppee doo ko bàyyi. di nga xam ne li gën a manqué nekku ci leen lu doy di nekku ci. waaye boo xoolee ñi mel ni man rek ak ni ñuy jëf. mën a tax nga xeeb lislaam. waaw kon sa gën a war mooy jéem a xam. Bon, je vous donne aussi une autre précision par rapport aux 3 mois qu'on vous demande de faire abstinence. Souvent, c'est pour avoir la certification que la femme n'est pas en grossesse. Parce que même dans le divorce musulman, on dit qu'il faut rester 3 mois. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est une autre information que je voulais donner. Maintenant, par rapport aux 5 piliers de l'islam qui régissent la religion musulmane, le premier a été ce qu'on a fait avant la prière, reconnaître qu'il n'y a Dieu que de Dieu et que le prophète Mohammed est son envoyé. Quand vous dites ça, vous êtes devenu musulman comme tout le monde. Et l'imam précise, tous vos péchés antérieurs vous sont effacés à partir de cet instant. Donc c'est une chance. Parce que moi qui vous parle, je ne suis pas sûr que mes péchés ont été effacés. Mais vous, comme vous avez quitté une religion, vous êtes venu dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes revenu dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous vos péchés antérieurs vous sont effacés. D'accord? Comme l'imam aussi, ma sœur, vient de nous appeler au téléphone pour me dire que ce que vous avez fait dans la religion musulmane, c'est un péché. Parce que vous avez fait le concubinage. Mais comme vous avez amené votre épouse pour demander grâce à Allah, Dieu peut vous pardonner. Mais c'est d'éviter de récidiver. Récidiver, ça veut dire quoi? Répéter ce que vous avez fait antérieurement et qui est condamné par la religion musulmane. Évitez de récidiver. Pour les 5 piliers maintenant, comme vous avez dit, le premier, on vous reconnaît comme musulman en prononçant le sermon. Dieu est le créateur, le prophète Mohammed est son envoyé. Vous l'avez dit, vous êtes musulman. L'autre pilier, c'est les 5 prières quotidiennes. Il y a 5 prières qu'on doit faire dans la journée. La prière du matin, la prière qu'on vient de faire tout de suite, à 13h30, la prière de 15h30 ou 16h, la prière de 18h30 ou 19h, ça dépend des heures, et la prière de 19h30, qui est la dernière prière. Ça, c'est obligatoire pour tout musulman. Le mois du carême, qu'on appelle le ramadan, c'est 30 jours où on se passe de manger dans la journée au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, de manger ou boire. Et d'être pieuse pour vous et d'être pieux pour lui. Il ne suffit pas de faire, de ne pas manger, de ne pas boire et de faire ce qu'on veut. N'est-ce pas? C'est de respecter ce mois et de célébrer ce mois dans la piété, dans la ferveur musulmane. D'accord? Donc, on a 3. Vous êtes musulmane, la prière, le carême et la zakat. Qu'est-ce que c'est que la zakat? Quand vous avez de l'argent, par exemple, monsieur a un compte où il bloque 1 million. On est aujourd'hui le 14 janvier. Jusqu'au 14 janvier 2023, vous avez d'autres rentrées d'argent qui vous permettent de donner la dépense à madame, de lui acheter des habits, à toi aussi de faire ce que tu veux, aux enfants de leur acheter tout ce qu'ils veulent. Parce que tous les jours, dans le cadre de votre travail, il y a de l'argent qui rentre. Mais ce million-là a dormi à la banque pendant 1 an. Tout ce qu'on vous demande d'enlever de ce million, c'est 25 000 francs. Et de donner aux musulmans qui sont dans le besoin. Est-ce que c'est trop demandé? Parce que quand vous réglez vos problèmes tous les jours, ce million dort là-bas à la banque. Pendant 1 an, on vous demande de prélever de ce million 25 000 francs que vous donnez aux frères musulmans, peut-être qui n'a pas de sac de riz, ou qui a des problèmes de dépenses, ou des problèmes de vêtir ses enfants. Vous le lui donnez. C'est ça qu'on appelle la zakat. Ce n'est pas trop demandé. Il y aura un livre qui vous éclairera dans tout ça, qu'on va vous donner, que vous allez lire pour mieux comprendre les 5 piliers. Le 5e pilier maintenant, c'est le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque est obligatoire pour celui qui a les moyens financiers et la santé qui lui permet d'aller le faire. Mais celui qui n'a pas les moyens financiers, ce n'est pas une obligation pour lui. Parce que le pèlerinage maintenant, si vous devez payer le billet ici, Gabon, la Mecque, pratiquement calculé 2 millions. Ce n'est pas tout le monde qui a ces moyens. Et si vous avez l'argent aussi pour le faire, il vous faut la santé,
Parce que pendant un mois, vous allez faire beaucoup de choses à la Mecque. Donc, ce sont les 2 recommandations, santé et les moyens financiers pour le pèlerinage à la Mecque. C'est le 5e pilier de l'islam. Et ce n'est pas une obligation pour celui qui n'a pas les moyens ni la santé. Il est exempté de ça. Donc ça, ce sont les 5 piliers. On va vous donner un livre qui parlera de ça et qui vous édifiera, qui va vous éclairer pour cette pratique. Et faites le bon et évitez le mauvais. En un mot, comment je peux vous le résumer? Faire le bon et éviter le mauvais. Par exemple, ce que vous faites, madame, vous faites quelque chose en cachette. Votre mari vous surprend, vous êtes gêné. Ça veut dire que ce que vous faites est mauvais. Il en va de même pour lui. Lui, vous ne le voyez pas, mais il fait du mauvais. Vous le surprenez, il se gêne. Ça veut dire que ce qu'il faisait n'est pas bon. On est d'accord? Quand je fais du bien, vous me surprenez, je ne me gênerai pas. Parce que vous m'avez vu en train de faire quelque chose qui n'est pas interdit. Vous comprenez? Donc, le bon, je l'ai résumé comme ça, mais maintenant, avec le livre, ça va être plus édifiant. Vous serez plus fixé pour savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais ce qui est bon, c'est ce que je fais sans me cacher. Ce qui est mauvais, je ne veux pas que les gens se le voient. C'est comme ça que je le résume. On est d'accord? Qu'Allah nous préserve, qu'il nous fasse longue vie et qu'il nous aide à pouvoir pratiquer la religion musulmane, qui est sa religion, comme il le souhaite. Qu'il nous aide à pouvoir pratiquer comme il le souhaite. Longue vie, bonne santé, de prospérité, et que nos enfants aussi soient de futurs bons musulmans. C'est vous qui devez leur montrer la voie. On est d'accord? Voilà. Vous voulez demander quelque chose? C'est bon, ça a été un peu clair? D'accord. Comme toi là, tu étais un musulman, depuis c'est toi qui dois même